Aujourd'hui les frérots, on va voir comment est-ce que la menace a fait pour faire des millions et des millions en ligne. Et j'ai quelques échos, je sais pas si c'est vrai, mais on va voir combien est-ce qu'il gagne réellement par mois. Et je peux vous dire que c'est sacrément salé. Let's go. Refaisons un petit peu le parcours de la menace. Alors je prétends pas le connaître, excusez-moi s'il y a des erreurs et des incohérences. J'ai absolument aucune affiliation avec lui, je le connais pas personnellement, il me connaît pas non plus. Et donc tout ce que je vais dire là n'est que pure spéculation. Néanmoins, il y a quelques petits indices qui me font dire que ça sent très très bon cette histoire. Alors il a un parcours assez classique, il a commencé très humblement, d'après ce que j'ai pu trouver dans ses vidéos, à travailler, voilà, il faisait les moules, etc., les huîtres je crois. Ils allaient chercher les huîtres sur des rochers, métier assez dur. Et comme toute personne qui a plus de testostérone qu'un steak de soja se dit en commençant dans le milieu du travail, il s'est dit bordel de merde, mais qu'est-ce que je fous là? Le moment où on a commencé à le voir de plus en plus, c'était après ses pranks, car il a fait beaucoup de pranks sur YouTube, il s'est développé une notoriété publique, mais là où il a commencé à vraiment gagner de l'argent, c'est quand il a commencé à vendre de l'infoproduit. Donc il a commencé à vendre des formations sur l'OFM. Donc accompagné d'une équipe de professionnels, il avait un système très simple et un funnel très simple qui était, il est la face du business, il ramène du trafic, il apprend aux gens comment run ce business. Les gens prennent un appel, un closer se charge de vendre le produit, l'accompagnement, le PDF, peu importe quel est l'infoproduit qu'il vendait. Et ils font ça en boucle, en boucle, en boucle. Et ça ramenait, j'imagine, un multiple 6 chiffres de bénéfices dans sa poche tous les mois, plutôt très sympathique. Mais là où on a dénoté encore un changement de lifestyle beaucoup plus grand, c'est quand il a arrêté de vendre des formations. Et ça, c'est très très intéressant et c'est le sujet du jour. Vous avez obligatoirement vu qu'aujourd'hui, tout ce qui parle, c'est du casino. Il vous montre des jeux de casino sur stake, il vous dit de faire des dépôts, etc., etc. Et ça, c'est un business qu'on appelle de l'affiliation. Il affilie de nouveaux joueurs au casino stake. Et je te laisse deviner, c'est pas du tout un personnage stupide. S'il a arrêté et complètement shut down un business à multiples 6 chiffres de bénéfices nets par mois, c'est parce que cette opportunité-là lui rapporte beaucoup plus. Et on va décortiquer ensemble combien est-ce que ça lui rapporte. Avant de comprendre combien est-ce que ça lui rapporte, il faut comprendre déjà le business model de l'affiliation casino. J'ai également entendu quelques rumeurs de ses revenus, de nouveau pure spéculation, je te les donnerai à la fin. L'affiliation casino, le processus est simple. On fait du marketing en ligne, peu importe la méthode, il y a des dizaines et des dizaines de méthodes différentes et je vous en montrerai une d'ailleurs durant cette vidéo. Et on va ramener du trafic sur le casino et ils vont nous payer, il y a différentes méthodes de paiement et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour comprendre combien la menace gagne, il va falloir comprendre comment est-ce que le casino rémunère. Tous les casinos vont avoir des plans de paiement différents. La menace, lui, fonctionne avec stake. Stake, pour vous, simple mortel, vous n'aurez pas des plans de paiement très intéressants. Pour lui, c'est forcément extrêmement intéressant. Mais ce qu'on va voir ici, c'est combien est-ce que vous pouvez prétendre dans le milieu du casino de manière générale. La toute première méthode de monétisation, ça va être le rev share. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un partage de revenus comme il est indiqué ici. Donc si je donne une moyenne de ce que vous pouvez prétendre en rev share, ça va être 35 à 45% des pertes de chaque joueur que vous apportez. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que si vous avez beaucoup de trafic, vous apportez beaucoup de joueurs. Les joueurs, eux, passent un bon moment. On va pas ici débattre de l'aspect moral et éthique de ce business. On est là pour parler chiffres uniquement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les LTV en casino sont très hautes. Qu'est-ce que ça veut dire LTV? Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi LTV? C'est la long time value. Donc c'est la durée de vie de ton client et combien est-ce qu'il va dépenser durant sa durée de vie. La durée de vie en moyenne d'un joueur de casino, c'est 3 ans. Sa durée de vie à jouer au casino, je m'entends, d'accord? C'est pas genre il va vivre 3 ans. Soyez pas bêtes, comprenez ce que je dis. Et sur 3 ans, en moyenne, il va dépenser 3000 $. Ça veut dire que en moyenne, selon évidemment vos LTV, votre trafic, etc., il y a plein de variables. Chaque joueur que vous faites rentrer dans le casino va vous rapporter à vous, sur 3 ans, 35 à 45% de 3000 $. Vous comprenez du coup la puissance de ce business et la puissance du rev share. Parce que le rev share, littéralement, vous construit une retraite. Vous pouvez arrêter de faire de l'affiliation casino après peut-être 2-3 années d'activité et vous allez continuer à être payé pendant des années et des années et des années tant que les joueurs jouent. Ce qui est plutôt sympa en rev share, c'est qu'on va avoir
des whales. Alors qu'est-ce que c'est une whale? C'est un terme qu'on utilise, une baleine, pour décrire une personne qui va dépenser énormément. Et ça d'ailleurs dans tous les business. Mais les whales en casino, potentiellement, elle va arriver, il va dépenser 300 000 € dans la semaine. Tu prends, je te le rappelle, 35 à 45% de ses pertes. Donc s'il gagne, tu prends rien. S'il perd, tu as potentiellement pris 100K dans ta poche juste parce que tu as ramené une whale. Et ce mec-là, il va pas jouer qu'une fois. Il va jouer peut-être tous les 3 mois, toutes les semaines, tous les ans, une fois par an, 10 fois par an, peu importe. Et toi, tu vas te régaler à chaque fois. Voilà ce qui est pour le rêve share. Évidemment, je le rappelle de nouveau, il y a plein de subtilités et plein de variables à prendre en compte, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, je vais vous montrer le CPA. Qu'est-ce que c'est le CPA? C'est le Cost Per Action. Donc ça veut dire que vous allez être payé en fonction d'une action réalisée par le client final. L'action peut être variable, ça va dépendre, mais de manière générale, l'action c'est tout simplement un déposit. Ce qui est très intéressant avec le CPA, c'est que si vous faites du volume, que vous avez beaucoup de trafic, vous allez gagner beaucoup d'argent très rapidement. Il y a des deals dans le casino, si vous arrivez à ramener un joueur qui dépose 30, 35 $, vous êtes payé 110 $, voire plus. Ça, c'est une offre d'entrée. Offre d'entrée, ça veut dire que cette offre-là peut évoluer et grossir au fur et à mesure du temps si la LTV de vos joueurs est grande et que vous ramenez beaucoup de trafic au casino. Tout est négociable. Ça veut dire qu'à terme, limite, vous pourriez avoir des offres en mode le joueur arrive et fait un FTD, un First Time Deposit, un premier déposit sur le casino de 30 $, et vous prenez en commission 300 400 $. Mais comment c'est possible? C'est absolument pas logique. En vérité, ça l'est extrêmement. Et pour ça, de nouveau, il va falloir comprendre la LTV. Parce que le casino, lui, ce qu'il regarde, c'est pas les 30 $ de déposit. Ce qu'il regarde, c'est la LTV, c'est combien un joueur en moyenne rapporte sur toute sa durée de vie. Et on a vu un petit peu plus tôt que les LTV moyennes, de nouveau, il y a beaucoup de variables ici que je ne prends pas en compte, va être de 3000 $ sur 3 ans. Donc pourquoi est-ce que le CPA est un excellent deal pour commencer? Parce que vous prenez 110 $ alors que le mec a fait seulement un dépôt de 30, donc c'est plutôt facile pour vous de convertir. Et c'est un excellent deal pour le casino parce que pour 110 $, il acquiert un client qui va dépenser 3000 sur 3 ans. Est-ce que vous comprenez un petit peu plus la logique? Maintenant, on va parler de la troisième méthode de monétisation qui va être une méthode plus hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un mélange de différentes méthodes de monétisation. On va pouvoir avoir du rev share plus du CPA. On aura seulement quelque chose de plus faible. Au lieu d'avoir 35% de rev share ici, on n'aura peut-être que 15%. Et au lieu d'avoir 110 $ de CPA, on n'aura peut-être que 40. Mais du coup, on a à la fois un ticket tout de suite, plus un pourcentage long terme. Restez bien jusqu'au bout, je vous parle très bientôt de la méthode à laquelle la menace est réellement payée. Maintenant, je vous montre le CPM, aka le coût par mille. Le coût par mille, c'est plutôt simple à comprendre. Vous allez être payé entre 20 centimes à 2 $ pour les 1000 vues sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle généralement des campagnes de brand awareness. C'est pour ça que vous voyez des contenus casino avec le logo stake partout, ou vous voyez même des contenus qui n'ont absolument rien à voir avec le casino ou avec le streaming, et vous voyez pourtant des logos kick, des logos stake, des logos shuffle.io, plein de logos comme ça qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu de base. C'est parce que c'est des campagnes de brand awareness payées au CPM. L'idée derrière ça, c'est juste de mettre ton logo devant beaucoup de personnes et pas en one shot, mais de manière répétée. Comme ça, les gens commencent tout simplement à connaître la brand, d'où le terme en anglais brand awareness. Toute dernière méthode qui est, à mon humble avis, la méthode pour laquelle la menace est payée, et vous en connaissez d'autres, Tuffer, Bidule, des influenceurs de ce style-là qui ont promu beaucoup de casinos, c'est le contrat. Tous les contrats sont très différents, d'accord? De nouveau, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'est pas? J'en sais rien. Mais par exemple, Tuffer, j'ai eu des échos qu'à un moment, avec Stake, il prenait 1 million de $ par mois de contrat fixe. Ça, c'est les échos, c'est les on-dit dans le business en ligne. Est-ce que c'est plausible? Absolument. Et maintenant, on va voir la menace. Combien est-ce qu'il gagne? À mon avis, la menace est payée à la fois au contrat et il a probablement également du rev share. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Seul lui peut le dire. Il le dira probablement pas. Mais j'ai ouï dire qu'il aurait eu un contrat à 60 millions de $ répartis sur plusieurs années. De nouveau, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Ce ne sont que fabulations, spéculations. Mais si c'est le cas, vous comprenez très bien pourquoi il a arrêté de vendre de la formation. Si c'est sur 3 ans, ça veut dire que le mec prend 2 millions de $ par mois, un petit peu moins, de fixe. C'est peut-être plus bas même, j'en sais rien en vérité.
De nouveau, c'est les oui-dire, souvent les chiffres sont énormément exagérés, mais quand bien même s'il n'a pas ce contrat-là, s'il a juste, entre guillemets, entre gros guillemets, juste pris 1 million, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est-à-dire 1 million cash d'entrée de jeu pour le signer, plus derrière du rev share, vous regardez son groupe Telegram, il y a je crois 350 000, 400 000. Si on prend les variables qu'on voit ici et qu'on fait des petits calculs, ok, 400 000 personnes sur son Telegram, en sachant qu'il y a des personnes qui ont forcément converti sans aller dans son Telegram. Mais c'est pas grave, on va piocher à la louche. Et on va prendre 10% de conversion, c'est énorme, mais c'est la menace, il fait bien son marketing, il a une communauté très engagée, les gens l'aiment beaucoup, donc on peut dire que potentiellement il aurait converti 10%. Ça fait 40 000 personnes. Ces 40 000 personnes-là, si on fait sur les LTV dont on a parlé, ça veut dire que sur 3 ans, ces 40 000 personnes rapporteraient au casino près de 120 millions de dollars. Ça peut vous paraître absolument fou, vous vous dites non mais le frérot il a craqué, le frérot il dit n'importe quoi. Il y a des crypto-casinos, je vous parle même pas de stake, hein. Stake c'est monstrueux. Il y a des crypto-casinos qui font cette somme par mois. 100 millions de dollars par mois. Il y a des crypto-casinos qui font 100 millions de dollars par mois. Vous devez absolument comprendre les volumes dans cette industrie. C'est insane. Donc peut-être qu'il a converti moins de 40 000 personnes, peut-être qu'il va convertir plus de 40 000 personnes. Je pense qu'il convertira beaucoup plus de 40 000 personnes sur quelques années. Peut-être que s'il l'a même déjà fait. Peut-être que les LTV seront beaucoup plus basses. C'est tout à fait possible aussi. Si on reste sur ce chiffre-là et qu'on imagine par exemple 30%, ce qui serait un contrat vraiment énorme au niveau de stake, parce que si on regarde leur programme d'affiliation classique, c'est 2 ou 3 ou 4% je crois, enfin des cacahuètes. Évidemment, pour les influenceurs comme la menace, ça va pas être 4%, vous vous en doutez. Donc de nouveau, pure spéculation, mais si on prend 30%, ça voudrait dire que sur quelques années, il prendrait 36 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Et vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce que son lifestyle a énormément explosé depuis qu'il fait de l'affiliation casino, qu'il s'est acheté 2 Lambo en plus, 2 Ferrari en plus, des montres en veux-tu en voilà, des montres à 300, 400 000 euros. Il voyage tout le temps. Je crois que j'ai même vu une vidéo, enfin en jet privé, etc. Peu importe. Il se blinde absolument, il achète des appartements, il investit, il a bien raison. Mais voilà la puissance de l'affiliation casino. C'est un business que moi aussi je run à ma plus petite échelle avec ce qu'on appelle une phone ferme. Mais qu'est-ce que c'est une phone ferme? Une phone ferme, c'est ça. J'empile des dizaines et des dizaines d'iPhone ici, contrôlés automatiquement par mon équipe. Si vous regardez dans ce sac ici, j'en ai 60 de plus qui vont être prêts à brancher. Donc une phone ferme, c'est un système de distribution automatisé. Je vais poster des milliers et des milliers de reels par jour avec des influenceurs IA qui vont promouvoir soit mon agence OFM, soit de l'affiliation casino, soit ma propre personal brand. L'idée, elle est simple. Si tu as une stratégie de contenu organique qui fonctionne déjà sur les réseaux sociaux, et ben la démultiplier par un nombre de compte ne te fera que gagner plus d'argent. Ça, c'est les grandes lignes. Je vais pas non plus m'éterniser sur le sujet car c'est pas le sujet de cette vidéo, mais si ça t'intéresse un petit peu plus, je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube où j'en parle un peu plus en détail. Ma chaîne, c'est une chaîne business. Je parle de business principalement sur ces 3 piliers-là qui vont être l'OFM, l'affiliation casino et les méthodes de distribution liées au phone farm. C'est clairement l'avenir. Si tu fais pas toi aujourd'hui de l'argent avec les réseaux sociaux, et ben je sais pas ce que tu branles mon pote. Il n'y a pas mille et une façons aujourd'hui de faire de l'argent, donc tu as plutôt intérêt à t'y mettre si tu veux enfin virer ton patron. Si tu veux en apprendre plus sur les méthodes de distribution et comment faire ce business de fou furieux qui est l'affiliation casino de la bonne manière sans pour autant être un influenceur comme la menace, clique sur le lien en description. Je parle un petit peu plus en détail de ce que je fais, comment est-ce qu'on dirige une phone farm et quelles sont les prises de monétisation qu'on peut mettre au bout. Si ça t'intéresse un peu plus, tu pourras m'envoyer un message sur WhatsApp. Tu as de toute façon également mon Instagram dans la description de cette vidéo. Et de nouveau, si tu veux plus d'informations, tu peux t'abonner à la chaîne mon ami car je poste énormément de vidéos à ce sujet. Sur ce, j'espère que tu as kiffé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.